ce qui se passe dans votre corps quand vous buvez du Coca-Cola. En ce qui concerne la mauvaise alimentation et les habitudes néfastes à notre santé, on retrouve celle de consommer des sodas et des boissons gazeuses. Et lorsqu'on parle de soda, on pense inévitablement à la fameuse boisson, le Coca-Cola. Mais qu'en est-il vraiment de cette boisson gazeuse? L'origine de la boisson Coca-Cola. La première boisson faisant l'histoire de Coca-Cola a été inventée par le pharmacien John Pemberton et s'appelait le French Wine Coca. Ce pharmacien et chimiste ayant participé à la guerre de sécession s'est lancé dans la création de cette boisson afin de pallier son manque en morphine et en cocaïne, des substances qu'on lui avait prescrites à la suite de blessures lors d'une bataille. Originalement alcoolisée à base de coca, de noix de cola et de damiana, la boisson devient sans alcool après que le maire d'Atlanta ait organisé un référendum concernant l'interdiction de l'alcool dans la ville. Pemberton lance alors une version sans alcool à base de sirop de cola dilué avec de l'eau gazeuse. Le leitmotiv de base de la boisson était ses vertus médicinales au vu de ses ingrédients principaux, les feuilles de coca et la noix de cola. La cocaïne est extraite des feuilles de coca tandis que la noix de cola possède des propriétés stimulantes et antidépressives. Toutefois, pour équilibrer le goût, l'inventeur a ajouté de l'acide citrique. La boisson a ensuite été rachetée par Asa Candley et il fonda Coca-Cola Company, permettant son essor à l'international grâce à une mise en avant, non pas de ses vertus médicinales mais de son goût rafraîchissant. La formule du Coca-Cola est à l'origine de diverses polémiques car la compagnie y garde, encore aujourd'hui, la recette et la manière de production secrète bien que nous sachions que cette boisson contient principalement de l'eau gazéifiée, du sucre, des extraits de feuilles de cola, des colorants, des acidifiants, des arômes et de la caféine. Un problème se pose donc concernant les dangers de la consommation du Coca-Cola. Diverses conséquences néfastes voire mortelles sur la santé ont été découvertes. Alors voici ce qu'il se passe dans votre corps après avoir bu du Coca-Cola. Au bout de 10 minutes, durant les 10 premières minutes, l'organisme va absorber la totalité du sucre contenu dans le coca, soit environ 7 morceaux de sucre. Par ailleurs, à cause de l'acide phosphorique contenu dans cette boisson, vous ne ressentirez pas le véritable goût sucré. Au bout de 20 minutes, l'augmentation de l'index glycémique ainsi que le niveau d'insuline va favoriser la conversion du sucre en graisse dans le foie. Au bout de 40 minutes, la caféine contenue dans le Coca-Cola va être entièrement absorbée par le corps ce qui va entraîner une augmentation du flux sanguin et donc une libération de plus de sucre dans le foie. De plus, le cerveau va bloquer les récepteurs de l'adénosine, une hormone à l'origine de la fatigue en fin de journée, ce qui va entraîner l'absence de sensation de fatigue. Au bout de 45 minutes, une augmentation de la sécrétion de dopamine va apparaître, ayant un effet similaire à l'héroïne. Le coca possède donc un effet addictif à cause de sa concentration en sucre, c'est pourquoi certaines personnes sont dépendantes au Coca-Cola. Au bout de 50 minutes, une sensation de déshydratation va apparaître car le niveau de calcium, de magnésium et de zinc dans l'organisme sera en chute libre. Cela est provoqué par les efforts que fait le corps pour évacuer le sucre à travers les urines. Au bout de 60 minutes, tout d'abord, vous serez en hypoglycémie, c'est-à-dire que vous subirez une baisse du niveau de sucre dans votre organisme et vous vous sentirez fatigué physiquement et mentalement. Ensuite, la caféine présente dans le Coca-Cola va éliminer une plus grande quantité de calcium et de magnésium à travers les urines. Or ces deux nutriments sont précieux pour le renforcement des os et l'hydratation du corps. Après plus d'une heure, le sucre ayant été complètement distribué à travers le corps, vous allez ressentir une sensation de fatigue, des troubles de l'humeur et une certaine irritabilité car l'ensemble des nutriments essentiels au bon fonctionnement de l'organisme auront été éliminés, augmentant alors le risque de diabète. La meilleure hydratation pour le corps passe donc par la consommation d'eau.